Effectivement, ça fait longtemps. Les gars, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps, hein, ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés, les gars. Dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer parce que, voilà, je vous avoue, c'était un peu compliqué. Pourquoi je suis parti. Enfin, parti, voilà, vous avez capté, quoi. Parce que là, en vrai, ça fait presque un an, j'ai pas fait de vraies vidéos. Donc, je vais vous expliquer pourquoi tout ça. Aussi, pourquoi j'ai arrêté les parodies, ce qui s'est passé des parodies à maintenant. Enfin, bref, c'était un peu compliqué, les gars. Mais dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer. En tout cas, les gars, je suis trop content de faire cette vidéo parce que là, je vous retrouve enfin. Ça me fait trop plaisir de faire cette vidéo. Parce que mine de rien, ça fait presque un an, j'ai pas fait de vraies vidéos là et vous m'avez manqué un peu. Hein. Je sais pas s'il reste du monde, les gars, mais moi, voilà. Je suis content de vous parler là, en tout cas, les gars. Regardez, les gars, derrière, même le décor a changé. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais moi, j'aime bien Boom. Ça donne un indice de quoi je vais parler tout à l'heure. Mais voilà. Il y a aussi un truc sur moi, les gars, ça va donner un indice. Mais bref, je vais tout vous expliquer. Et c'est vrai que là, du coup, il y en a, c'est la première fois que vous me voyez sans Bob, genre avec mes cheveux, mes vrais cheveux. Enfin, mes vrais cheveux, enfin, voilà quoi, vous avez capté. Mais du coup, bah voilà mes cheveux. Je sais pas si vous êtes déçus ou pas, mais... D'ailleurs, faut que j'aille chez le coiffeur là, les gars, parce que mes cheveux là, c'est... une inondation, mais... Bref, c'est pas du tout le sujet de la vidéo. Mais en tout cas, ça me fait plaisir de vous retrouver, les gars. Je vais vous expliquer aussi un peu ce que je compte faire comme vidéo plus tard et tout. Mais bref, passons direct au sujet de la vidéo. Avant, les gars, on n'oublie pas, comme d'hab, ça fait longtemps que je l'ai pas dit. Mais le pouce bleu, on s'abonne, les commentaires, tout ça, ça partage, tout ça. Oh oh, la famille, oh oh. Pas ce que j'ai fait là, mais... Bref, voilà. En tout cas, moi, je vous souhaite une bonne vidéo, les gars. Et je sais plus faire, je sais plus faire. Bon, du coup, les gars, je vais vous expliquer déjà pourquoi je suis parti aussi longtemps, entre guillemets. Enfin, j'ai quand même posté de temps en temps des shorts et tout pour que, voilà, ma chaîne, elle soit pas une chaîne fantôme non plus. Pour qu'il y ait un peu d'activité, tout ça. Mais en soi, ça fait presque, je crois, ça fait 10 mois, 11 mois, un truc comme ça que j'ai pas fait de vraies vidéos. Donc là, les gars, je vous avoue, ça me fait un peu bizarre de refaire des vidéos, tout ça. Mais je suis content. Là, je suis content. Voilà, je suis content. Bon, du coup, les gars, pour vous expliquer pourquoi je suis parti aussi longtemps, entre guillemets, commençons par le commencement, quand j'ai commencé les parodies. Donc quoi, j'ai dû commencer les parodies 5ème, il me semble, ça fait longtemps. Hein. Ça fait 4 ans, les gars, ça fait 4 ans, ouah, 4 ans, wesh. Truc de ouf, en vrai. J'aurais 4 ans. Et du coup, ouais, commencement des parodies, 5ème. Je vois que ça marche tout ça, donc je continue, 4ème, 3ème. Et pendant ce temps-là, je me rappelle, je faisais pas d'autres types de vidéos. Genre, je faisais que des parodies, parce qu'en vrai, je kiffais ça et tout. Et je voulais pas forcément faire d'autres types de vidéos. Enfin, je kiffais les parodies à l'époque. Donc j'en faisais tout le temps, quoi. Mais vient la 3ème. La 3ème qui a été une année un peu compliquée pour moi, on va dire. Parce que vous connaissez, 3ème, c'est un peu l'adolescence. L'adolescence, dans la tête, vous connaissez. Enfin, il y en a, vous connaissez peut-être pas. Mais, arrêtez de m'embrouiller, là. Voilà. M'embrouiller à distance, ça va pas... Comment... Hein. Bref, voilà, 3ème. Un peu adolescence, un peu le... Ouh, on est fou ou quoi, là. Ouais. Depuis le temps que je suis parti, je suis devenu fou, les gars. J'ai l'impression, mes vidéos n'ont aucun sens là. Waouh. Bref, du coup, 3ème, le moment d'ailleurs, 3ème où j'ai eu mes 100 000 abonnés. Et petite anecdote, les gars, j'ai eu mes 100 000 abonnés à ma réunion parents-prof. Voilà. Je sais pas si c'est bien ou pas, mais en vrai, c'est stylé. Moi, je trouve que ça fait une bonne anecdote et tout. Et bref, du coup, vient la 3ème. Ça faisait déjà, du coup, 2 ans à peu près que je faisais que des parodies. Et je commençais à réfléchir à une transition, entre guillemets. Enfin, j'aimais bien faire des parodies encore. Et vous connaissez, le prime de Fortnite commençait à descendre. Même moi, les parodies, je kiffais encore. Mais bon, je me disais, je vais pas faire ça toute ma vie sur ma chaîne, tu vois. Donc, je commençais à réfléchir sur quoi faire après, tu vois. Je commençais à réfléchir sur la transition, quoi. Quoi faire après tout ça. Et c'est là, justement, je pense, où je me suis mal pris de ouf. Je vais vous expliquer, mais en gros, à un moment de, je crois que c'était fin 3ème, il me semble, j'ai décidé d'un coup d'arrêter les parodies totalement. Donc forcément, pour faire une transition, le pire truc à faire, surtout que je savais à ce moment-là vaguement le type de vidéo que je voulais faire après les parodies. Donc c'était un peu le bordel, quoi. Du coup, je me rappelle, j'arrête les parodies, je commence à faire des vidéos Fortnite. Genre, j'essaye de trouver des concepts de vidéos, tout ça, Fortnite, mais en même temps, c'est pas ce qui me plaît le plus. Du coup, je tente d'autres vidéos après, je tente du divertissement. À un moment après, je vois que ça me plaît pas totalement. Enfin, je vois que, en fait, je me cherche et je me trouve pas totalement. En fait, en plus de ça, même moi, dans ma tête, même moi, mentalement, ça commençait à pas trop aller, quoi. En mode, je me cherchais en vidéo, mais vous connaissez l'adolescence, tout ça. Je me cherchais aussi un peu moi-même. Enfin, c'était un peu compliqué. Ceux qui regardent la vidéo, les gars, il y en a peut-être qui vivent ça, ou qui ont vécu ça, tout ça. Mais bref, du coup, je me cherche et tout, je me trouve pas.
je décide de reprendre les parodies. En fait, je m'épanouissais plus dans les parodies que dans les vidéos divertissement, Fortnite, tout ça. Mais en même temps, je savais que je voulais pas faire que des parodies. Du coup, je crois ce que je faisais, je faisais des vidéos parodies et en même temps à côté, je faisais des vidéos divertissement, Fortnite, tout ça. Enfin, je sais plus trop. Mais genre, je voulais faire la transition en tout cas. Je sais que je voulais arrêter les parodies, mais en même temps, les vidéos que je faisais à côté, genre, je me retrouvais pas dedans. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais il manquait quelque chose, quoi. Il manquait moi. Il faut savoir aussi, les gars, que à ce moment-là, comme je me cherchais tout ça, je faisais en vrai un peu n'importe quoi comme vidéo sur ma chaîne. C'était un peu le bordel. Forcément, du coup, comme j'avais arrêté aussi les parodies, mes vues elles baissaient, la communauté elle était moins là. Donc ça aussi, ça m'a vraiment affecté de ouf. C'est surtout ça, genre pas forcément la perte de vues, parce que ça en vrai, enfin s'il y avait des vues, j'étais content, normal. Mais surtout le fait de voir que ma communauté elle partait petit à petit et que je pouvais rien faire. Genre j'essayais de trouver des solutions, j'essayais de faire des vidéos bien, mais je me trouvais pas en fait. Et du coup je pouvais rien faire, je voyais ma communauté partait, et c'est le fait de perdre ma communauté ce qui m'a fait vraiment le plus mal. Aujourd'hui ça va mieux, moi maintenant je suis maillot NBA, flow Atros 10 ans, charisme 10 sur 10, tout va bien. Bon, ça se voit, non? Bref, du coup, ouais, je voyais, je perdais ma communauté petit à petit et ça m'a fait un truc. Vraiment, c'était horrible, c'était une période de ma vie horrible. Bref, du coup, après, comme j'étais pas super bien, et même les vidéos, je kiffais de moins en moins, je crois pendant une petite période, j'ai arrêté. Enfin, une petite période, genre 1-2 mois, il me semble. Et il me semble que pendant les 1 ou 2 mois où j'ai arrêté, j'étais genre fin troisième. Je pense que c'était genre vacances d'été troisième, il me semble. Parce que je voulais me poser, réfléchir sur moi, sur un peu tout. Sur les vidéos que je faisais, sur moi-même, me chercher et tout. Enfin, c'était un peu complicado, je vous mens pas. Du coup, après les 2 mois, je reviens sur YouTube. Parce qu'en vrai de vrai, les vidéos et tout, ça me manquait. Mais je reviens, mais sans vraiment revenir. Enfin, en mode les vidéos, ça me manquait. Du coup, je voulais recommencer, mais j'avais pas vraiment de. Je me cherchais encore en fait. Je m'étais pas totalement trouvé, mais je suis revenu parce que les vidéos, je kiffais ça. Et encore aujourd'hui, si je reviens aujourd'hui, les gars, c'est que je kiffe ça. Et du coup, je suis revenu. J'ai essayé de trouver des concepts de vidéos, tout ça. Ça marchait toujours pas. Et donc, du coup, forcément, vu qu'il baisse, communauté qui commence à partir, argent qui baisse aussi en vrai de vrai. Ça c'était le moins important parce qu'en vrai de vrai je savais que j'avais pas vraiment besoin d'argent pour vivre. Enfin c'est quand même bien l'argent, mais genre, je suis encore chez mes parents. Au jour d'aujourd'hui, vous voyez, si j'ai pas d'argent, c'est pas grave. Mais bon, du coup, ouais, aussi perdre d'argent. Donc ça, ouais, aussi, forcément, ça m'a un peu affecté. Mais le pire, c'était de perdre ma communauté. Parce qu'en fait, je pense que quand j'avais une communauté, quand je faisais des vues et tout, je me rendais pas compte fin. Pas que je me rendais pas compte la chance que j'avais, mais j'étais un peu comme dans un rêve. Enfin, en mode, genre dans ma tête, ça pouvait pas s'arrêter. Enfin, ça s'est arrêté tellement vite, tellement rapidement, en tellement peu de temps, j'ai presque tout perdu, que en fait, j'ai pas compris en fait. Enfin, et du coup, c'est ce qui a fait après, les gars, que je suis tombé, entre guillemets, en dépression. Enfin, je sais que le mot dépression, les gars, c'est un gros mot, mais c'était tout comme, quoi. Vraiment, j'étais pas bien. Mais vraiment pas bien, quoi. Vraiment, aujourd'hui, Dieu merci, ça va mieux. Mais vraiment, à ce moment-là, les gars, je pourrais pas vous décrire parce que voilà, mais on sait pas des trucs foufou dans ma tête, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est là que je me suis rendu compte, du coup, qu'avoir une communauté, faire des vidéos sur YouTube, avoir des gens qui regardent mes vidéos, avoir une communauté qui réagit, tout ça, c'était le truc le plus important dans ma vie presque. Genre faire des vidéos, les gars, je vous promets, c'était genre ce qui animait ma vie. Enfin, sans ça, ma vie était presque nulle, quoi. Enfin, c'était ma passion, quoi, faire des vidéos, je kiffais ça. Et là, le fait de tout perdre, en fait, waouh. Genre quand je rentrais des cours, je faisais mes vidéos, je les publiais, je voyais, il y avait des gens qui réagissaient tout ça, les gens ils aimaient bien. Bon, il y a des gens aussi ils aimaient pas, parce que des fois mes parodies, quand je revois maintenant, je sais pas comment j'ai pu percer à ce moment-là, mais merci les gars. Mais bref, le fait d'avoir une communauté, en fait, c'était vraiment, je vous parle sartousard les gars, c'était vraiment la meilleure chose de ma vie, vraiment, c'était d'avoir une communauté, les gars, c'est vraiment trop bien, genre c'est le meilleur truc qui me soit arrivé dans ma vie, vraiment. Cette période-là où j'ai percé, entre guillemets, sur YouTube, je me rendais pas compte à ce moment-là, mais vraiment, c'était les meilleurs moments de ma vie, je pense. Enfin, je me rappelle, c'était vraiment incroyable, c'était un truc de ouf. Même c'était au moment où il y avait le Prime Fortnite aussi, genre il y avait tout pour que je sois bien. Et tout est parti d'un coup en fait. Même le Prime Fortnite c'est parti. Et du coup avec ça mes parodies aussi sont parties. Mais en même temps j'ai tenté une transition mais j'ai fait des erreurs de fou. Au moment c'est avec des erreurs qu'on avance. Donc maintenant je sais ce qu'il faut que je fasse pour ne plus faire ces erreurs. C'est là où je vais sortir cette citation les gars. C'est en perdant tout qu'on se rend compte de ce qu'on avait vraiment. Voilà, je crois que c'est ça. Je suis pas sûr du tout, mais c'est un truc comme ça. Donc arrêtez. Et du coup, en vrai, cette phrase, elle est vraie de ouf. En vrai de vrai,
Genre au jour d'aujourd'hui, j'ai encore une petite communauté, les gars, je sais. Vous inquiétez pas, je vous vois dans les commentaires, les gars, je vous vois commenter tout ça. Mais par rapport à avant, c'est plus pareil, quoi. Genre c'est... Merci beaucoup, bien sûr, les gars, à ceux qui regardent encore mes vidéos. D'ailleurs, le pouce bleu, on n'oublie pas. Hein. Mais voilà, avant, c'était vraiment... C'était mon prime, quoi. Vraiment, c'était... Je n'attends pas, code créateur, je n'attends pas. Voilà, je suis sûr que vous connaissez, donc voilà. Mais bon, toute bonne chose a une fin. Donc, mais au jour d'aujourd'hui, en vrai de vrai, je regrette pas tout ce qui s'est passé. Parce que maintenant, en vrai de vrai, je me sens bien et j'ai appris des erreurs que j'avais faites. Mais en tout cas, les gars, merci beaucoup à tous ceux qui ont regardé mes parodies à l'époque, qui me soutenaient, qui mettaient des pouces bleus, qui commentaient. Parce que grâce à vous, les gars, à cette époque, j'ai vécu l'une des meilleures périodes de ma vie. Donc, merci beaucoup, les gars. Et merci beaucoup aussi, encore maintenant, les gars, à ceux qui sont encore là, ceux qui mettent encore des pouces bleus, qui commentent tout ça. Merci beaucoup, les gars. Vous êtes fidèles, les gars, c'est bien. Bref, mais voilà, mais c'est pas grave en vrai de vrai. Je regrette vraiment pas tout ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, au final, on en ressort plus fort. Donc, c'est ce qu'on doit retenir de cette vidéo, les gars. Et du coup, ah oui, j'ai pas expliqué pourquoi dépression, tout ça. Ah oui, désolé les gars. J'allais finir la vidéo là, c'est l'un des trucs les plus importants de la vidéo en plus, j'allais l'oublier. Ouais, du coup, pendant environ, je pense, ma dépression entre guillemets, on va dire mini-dépression. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais on va dire pendant que j'étais pas bien au pire. Voilà. Parce que dépression, je sais, c'est un grand mot et j'ai pas envie d'utiliser ce mot comme si, voilà. Et je pense le moment où j'étais pas bien, ça a dû durer 1 an. En vrai de vrai, quand j'y repense maintenant, c'était long. Hein. 1 an, c'est vraiment long. Mais en mode, j'étais vraiment pas bien. Mais pas forcément à cause de YouTube, mais en fait c'était un tout de tout. Un tout de tout. Voilà. C'était le fait que sur YouTube j'ai plus de communauté, j'ai plus de vidéos qui marchent, j'ai plus d'idées, j'avais plus... Pas que j'avais plus de passion, mais c'était presque ça quoi. J'avais plus ce truc que j'avais avant. Et en même temps, moi-même dans ma tête, c'était compliqué, j'essayais de me trouver. Enfin, c'est un peu compliqué à expliquer, mais moi-même, en moi, je me sentais pas très bien. Même mentalement, j'étais pas super bien, donc c'était un peu un tout. Du coup, ouais, je pense que j'ai dû arrêter les vidéos pendant environ 1 an. J'ai dû en refaire peut-être de temps en temps, mais ça durait pas très longtemps. Du coup, cette période, ça a duré environ toute la seconde. Je pense, à peu près. Enfin, fin troisième, genre fin vacances troisième, jusqu'à environ fin seconde, du coup. Où donc, il s'est passé, que je vais tout de suite vous expliquer, les gars. Du coup, on était en fin de seconde. Donc, c'était il y a pas si longtemps que ça, en vrai. C'était il y a 1 an et demi. Enfin, fin seconde, c'était avril. Avril 2021. Donc, c'était, ouais, vers la fin seconde, quoi. Avril ou mai, je sais plus trop. Mais c'était dans ces environs-là, quoi. Du coup, je me rappelle, c'était un samedi. Et j'étais dans mon lit, j'étais sur TikTok. Et il était 5h du mat. Me demandez pas ce que je faisais sur TikTok à 5h du mat. C'était... Voilà, j'aime bien me coucher tard, moi, donc... Non, il était 3h du mat. Ouais, il était 3h du mat, mais je vais vous expliquer. Du coup, en gros, il était 3h du mat, je scrollais sur TikTok, voilà. Même encore aujourd'hui, je le fais encore pendant 2 heures, mais bref, du coup, j'étais sur TikTok, tout ça. Et à un moment, je scrolle et je tombe sur un live chrétien. Vous commencez à comprendre, les gars, je pense. Du coup, je tombe sur un live chrétien, tout ça. Et moi, à ce moment-là, j'étais... en vrai de vrai, j'étais athée. Enfin, j'étais un peu entre les deux. Je savais pas trop s'il y avait vraiment un Dieu qui existait. J'étais... Genre la religion et tout, la foi, tout ça. En vrai de vrai, je m'en foutais un peu. Enfin, pas je m'en foutais, mais ça m'intéressait pas plus que ça, quoi. Mais du coup, vient ce jour où du coup, je suis sur ce live chrétien. Et c'était plus précisément sur un live de Eva Dessen. Eva Dessen. Je sais pas comment on dit, mais... Donc voilà, peut-être il y en a, ils la connaissent, les gars. Mais en gros, c'est une chrétienne sur TikTok qui fait des vidéos chrétiens, tout ça. Enfin, c'est une chrétienne sur TikTok, quoi, tout simplement. Et du coup, je la connaissais pas plus que ça, quoi. Et ce jour-là, elle faisait un live, du coup, où elle parlait, du coup, de Dieu. Elle parlait de la religion, du christianisme, tout ça. Et du coup, les gars, vous voyez le truc venir? Vous voyez le truc venir, les gars? Je suis resté 2 heures sur son live. Vraiment, c'était un truc de fou. Cette soirée, les gars, j'ai passé la soirée la plus puissante. Puissante, c'est le bon mot, je pense. La soirée la plus puissante de ma vie. C'était un truc de fou, vraiment. Du coup, je vais vous expliquer, les gars. Donc, je pense que si j'étais sur son live, c'était pas un hasard. Mais du coup, comme elle parlait de Dieu, tout ça sur son live, moi, je commence, du coup, à m'intéresser. Donc, j'écoute ce qui est dit sur Dieu, tout ça, sur le christianisme. Et donc, jusqu'à 5h du mat. Ouais, voilà pourquoi 5h du mat tout à l'heure. Jusqu'à 5h du mat, je reste sur son live. Genre, c'était vers la fin de son live. Et en mode, je sais pas, dans ma tête, il fallait que je prie. Genre, vraiment, les gars, avant ça, moi, j'étais pas un mec qui priait, même. J'étais pas du tout un mec dans la religion. J'avais presque jamais prié de ma vie, si ce n'est jamais. Donc, vraiment, c'est qu'il y avait quelque chose. Parce que j'aurais pas fait ça par moi-même. C'est qu'il y avait vraiment un truc qui me poussait à prier. Enfin, bref. Du coup, je commence à prier tout ça, en mode je parle à Dieu, tout ça. Genre, je lui parle de mes problèmes et tout. Je sais plus si je m'étais repenti à ce moment-là. Se repentir, les gars, en gros, c'est demander pardon à Dieu pour ses péchés, mais avec un cœur sincère. Parce que sinon, bah, ça marche pas. Hein.
et genre changer de comportement. En mode devenir quelqu'un de bien, enfin, devenir un enfant de Dieu, quoi, un homme selon la Bible. Donc voilà, c'est ça se repentir, mais je sais plus si je m'étais. Je crois que je m'étais repenti à ce moment-là. Enfin, vraiment, cette soirée, les gars, je sais, ça peut vous paraître bizarre ce que je vous dis, mais vraiment, vous allez peut-être pas me croire, mais il y a que vraiment en le vivant que vous pourrez comprendre. Je pense qu'il y a des chrétiens qui regardent cette vidéo, vous allez comprendre ce que je dis. Et voilà, mais en gros, je prie tout ça. Au bout d'un moment, quand je prie, je ressens vraiment, j'ai ressenti, les gars, une présence, genre une puissance, une énergie d'aller fou. Vraiment, c'était un truc de fou. Vraiment, les gars, cette soirée, ce soir, c'était incroyable, vraiment. Genre, je ressentais une présence sur moi, j'avais méga chaud. Genre, j'avais chaud de ouf. Et je ressentais, il y avait quelque chose. Enfin, je peux pas l'expliquer comme ça, les gars. Il y a qu'en le vivant qu'on peut vraiment comprendre. Mais en mode, je sentais, il y avait l'amour, il y avait un amour sur moi. Genre, il y avait l'amour de Dieu sur moi. Vraiment, c'était de fou. C'était vraiment. Genre, je sentais, j'avais la foi en moi, j'avais une paix de ouf. Eh, c'était un truc de fou. Et même encore aujourd'hui, je ressens quand je prie tout ça, je ressens ça. Mais ce soir-là, c'était vraiment, genre, de fou, quoi. C'était vraiment multiplié. Et du coup, depuis ce jour-là, je suis devenu chrétien. Voilà. Fin de vidéo. Ah, mais du coup, voilà, je finis de prier tout ça. Et ouais, je pense que c'est après ça, les gars, que je suis devenu chrétien, quoi. Enfin, en mode, j'ai pas changé directement. Genre, ça se passe pas comme ça. Il a fallu du temps pour que je m'adapte et tout, pour que Dieu me change. C'est un peu bizarre dit comme ça, les gars, pour ceux qui croient pas en Dieu. Même les musulmans, tout ça. Et on se respecte, hein. Les autres croyances et tout, que ce soit les musulmans ou quoi, je vous respecte bien sûr, même si on n'a pas forcément les mêmes croyances. Pas pour ça qu'il faut se cracher dessus et tout, parce que des fois je vois sur TikTok et tout, chrétien, musulman, c'est un peu la guéguerre. Et bref, moi je respecte toutes les croyances et tout, bien sûr, même si forcément je suis pas d'accord, mais c'est important de respecter, donc voilà. Et ouais, du coup, ça fait là depuis avril-mai, je sais plus c'était quel jour, j'ai le seum parce que j'aurais voulu savoir le jour où bah je suis devenu chrétien, mais je me rappelle plus. Donc c'était avril-mai, mais du coup ouais, depuis avril-mai 2021, je suis chrétien et c'est compliqué, je vous mens pas, être chrétien les gars, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie, mais en même temps c'est dur. S'il y a des chrétiens qui regardent cette vidéo, les gars, vous-même vous savez, c'est pas tous les jours facile parce que voilà, je vais pas rentrer dans les détails et tout, mais c'est compliqué des fois. Mais du coup ouais, aujourd'hui les gars, je suis changé, Dieu m'a changé. C'est grâce à Dieu si aujourd'hui je suis comme ça, je suis comme je suis. C'est lui qui m'a changé, c'est lui qui a tout fait. C'est grâce à Dieu si je suis plus mal. Même si au début, être chrétien, c'était compliqué pour moi. Parce que dans ma famille, dans mes amis, dans mon entourage, j'étais le seul chrétien. Et encore aujourd'hui d'ailleurs, je suis le seul chrétien. Je vous avoue des fois, ça me saoule un peu. Mais bon, j'essaye d'évangéliser moi, mais bon, je peux pas tout faire non plus. C'est à Dieu après de faire tout ça. Parce que moi après, après on dit après... Vous voyez ce que je veux dire. Et les combats spirituels aussi, les gars, ça parle peut-être pas à tout le monde, mais je vais pas rentrer dans les détails non plus à fond. Mais ça aussi, au début, c'était assez compliqué. Même encore aujourd'hui, à des moments, c'est compliqué. Mais bon, on a Dieu avec nous, donc tout va bien. Voilà, c'est le résumé de la vidéo. Et bref, non, aujourd'hui, je suis changé par la grâce de Dieu. Merci Dieu. C'est grâce à lui aujourd'hui si je suis heureux, si je suis bien, même si des fois, c'est compliqué. Mais vraiment, c'est Dieu qui m'a sauvé, quoi. Jésus m'a sauvé, les gars, vraiment. Je sais, il y en a, ils vont regarder la vidéo, ils vont peut-être pas genre croire à ce que je dis tout ça, mais c'était important pour moi de vous le dire les gars, parce que bah ça fait partie de ma vie maintenant littéralement, hein. Regardez ce qu'il y a derrière les gars, c'est pas rien. Du coup ouais, aujourd'hui maintenant je lis la Bible, je prie. Je sais les gars, ça peut paraître bizarre pour des gens, mais voilà, ça s'est passé du jour au lendemain, vraiment. Et j'ai eu de la chance, en vrai de vrai, j'ai eu de la chance, même si c'est dur des fois, j'ai vraiment eu de la chance que Dieu vienne à moi, tout simplement. Et du coup, tout ça pour vous dire les gars que maintenant je reviens mais différemment. Je suis plus le même qu'il y a un an les gars, sachez-le. Je suis vraiment différent d'avant. Ah, bien sûr, j'ai pas complètement changé non plus, hein. Je suis toujours drôle, hein. Ouais, je me fais rire moi-même, c'est une honte. Ça m'a fait rire cette blague, je sais pas pourquoi. C'est pour ça aussi les gars que maintenant j'ai plus de bob. Regardez, il est juste là. Attendez, il est juste là-bas le bob. Donc voilà, c'est un peu pour faire la transition entre guillemets. Encore des transitions, dis donc. Mais ouais, pour faire la transition entre l'ancien Je n'attends pas, mais avant c'est plus comme maintenant. Parce qu'avant c'était Je n'attends pas un personnage un peu. Genre je jouais un peu un personnage. Mais maintenant c'est Je n'attends pas et Nathan en même temps. Ouais, parce que pour ceux qui savent pas, je m'appelle Nathan, voilà. Honte beau gosse, je sais. Nathan représente. Bref, voilà. Je sais pas trop si vous voyez ce que je veux dire, mais j'ai changé quoi. Même si je pense dans les vidéos et tout, ça va peut-être pas trop se voir. Enfin maintenant j'ai l'impression que je suis plus naturel qu'avant quand même. Je suis plus moi-même quoi. Comme je vous le disais. Et voilà, c'est surtout mentalement. Surtout mentalement, j'ai changé. Je suis plus du tout pareil qu'il y a un an et demi, vraiment. Genre mes valeurs, ma façon de penser, vraiment, Dieu, il m'a
changé tard les ouf. Enfin, vraiment, c'était... Même au début, les gars, je me souviens que je voulais pas forcément lire la Bible. Et maintenant, tous les soirs, je lis ma Bible. Donc, Dieu peut tout faire, les gars, vraiment. Pour ceux qui se sentent mal dans leur vie, les gars, bon, je vais pas vous obliger non plus, voilà. J'ai pas envie de faire le mec qui force et tout. Mais essayez de parler à Jésus. Essayez de parler à Jésus, les gars. Essayez de parler à Dieu. De parler de vos problèmes et tout. De parler à Dieu, tout simplement. Et de lui demander qu'il change votre vie, qu'il agisse dans votre vie, qu'il vous fasse ressentir la foi, tout ça. Bon, voilà, je vais pas vous forcer, les gars. C'est juste un petit conseil pour ceux qui sont peut-être, qui cherchent, qui sont pas vraiment super bien dans leur vie. Parce que les gars, moi, j'ai connu ça. Donc, force à vous, les gars. On est ensemble. Les filles aussi. Enfin, quand je dis les gars, je parle à tout le monde, quoi. Vous avez capté. Mais voilà, n'hésitez pas. Et vraiment, regardez, moi, ça a vraiment... Peut-être ça se voit pas là, mais vraiment, ça a vraiment changé ma vie. Dieu, il a changé ma vie. Donc voilà, les gars, d'ailleurs, merci à Eva. Hein. Merci à Eva Dessen, parce qu'en vrai de vrai, c'est grâce à elle si aujourd'hui je suis chrétien. Donc voilà, merci Eva aussi, parce que si j'étais pas tombé sur son live ce jour-là, je serais jamais devenu chrétien, en vrai de vrai. Donc voilà. Pour finir sur cette vidéo, les gars, je compte pour mes futures vidéos. Je sais déjà à peu près ce que je vais faire. Je vous préviens déjà, les gars, je vais faire des vidéos chrétiennes. Je vous spoil pas trop, les gars, mais ça ressemble un peu aux parodies. J'ai un peu spoil là, du coup. Et voilà, je sais que ma communauté est pas forcément chrétienne, enfin que les gens qui regardent mes vidéos sont pas forcément chrétiennes. Et voilà, je dois faire des vidéos chrétiennes, les gars, chrétiennes. Je dois faire des vidéos chrétiennes, je dois faire ce que je dois faire, les gars. Je veux pas rentrer dans les détails et tout. Mais Dieu, il me demande de faire ce que je vais faire. Donc voilà, désolé à tous ceux qui vont pas forcément aimer ce que je vais faire. Et voilà, du coup, rendez-vous dimanche, les gars. Une nouvelle vidéo. Une vidéo, du coup, chrétienne. Mais je sais que même si vous n'êtes pas chrétien et chrétienne, vous pouvez quand même regarder la vidéo. Genre, je vous ai dit, c'est un peu comme les parodies. Donc voilà, vous pouvez peut-être assimiler le truc. Mais voilà, même si vous n'êtes pas chrétienne, les gars, vous pouvez quand même regarder la vidéo. Ça va vous édifier un peu. Et bref, ouais, du coup, les gars, vidéo dimanche. Du coup, dimanche 18h, comme d'hab. Vidéo chrétienne. Mais je vais pas faire que ça. Mais je vais pas faire que des vidéos chrétiennes parce que, voilà, j'ai aussi envie de faire des vidéos que moi j'aime. Donc, du coup, vous inquiétez pas, les gars, pour ceux qui sont pas chrétiennes, je vais pas faire que des vidéos chrétiennes. Je vais faire des vidéos que moi j'aime. Je sais pas trop encore. Genre, je sais pas, je vais essayer de trouver des concepts de vidéos, des trucs qui me font kiffer. Enfin, bref. Voilà, tout ce que je trouve à faire, je vais le faire. Tout ce que j'aime faire, je vais le faire. Et voilà, et on verra comment ça va se passer. Et voilà, mais c'est important pour moi de faire des choses chrétiennes, entre guillemets, de faire des vidéos chrétiennes parce que je sais que ça peut paraître bizarre, les gars, mais je dois servir Dieu, les gars, je dois évangéliser, je dois le faire ce que je dois faire, les gars, donc je dois faire mon boulot pour Dieu, donc vous inquiétez pas, laissez-moi faire, les gars, mais je vais pas faire que ça. Pas faire que ça, donc ça va encore. Vous plaignez pas trop dans les commentaires, s'il vous plaît, mais voilà, et du coup, je pense que le mercredi, je vais sortir des vidéos, genre un peu comme la vidéo qui sort aujourd'hui. Enfin là, cette vidéo, c'est un peu une vidéo en dehors, entre guillemets. Mais du coup, les mercredis, je pense, je vais faire des vidéos. Alors, moi, je trouve un concept, des vidéos divertissement, quoi. Enfin, pas forcément divertissement, mais juste des vidéos que je kiffe faire. Et du coup, le dimanche, des vidéos chrétiennes. Et voilà, parce que je sais que ça plaît pas à tout le monde ce que je vais faire. Enfin, ça va pas plaire à tout le monde. Et voilà, mais même les non-chrétiens, même les athées, les gars, tout le monde pourra regarder les vidéos chrétiennes que je vais faire, les gars, parce que c'est pas destiné qu'aux chrétiens, les vidéos que je vais faire. C'est vraiment destiné à tout le monde, les gars. Même si vous êtes pas chrétien, même si vous devenez pas chrétien par la suite, les gars, c'est pas grave. Vous pouvez quand même regarder. Genre, c'est pas destiné qu'à une catégorie de personnes. Enfin, voilà. Bref, voilà. Mais peut-être, genre, il y a des vidéos, peut-être les vidéos chrétiennes, je vais faire toutes les 2 semaines. Ou les vidéos concept, je vais faire toutes les 2 semaines. Je sais pas trop encore. Je vais voir, les gars. De toute façon, je vous redirai un peu plus en détail, tout ça sur Insta, sur les réseaux, tout ça. Du coup, c'est parfait pour terminer cette vidéo. N'hésitez pas, les gars, du coup, à me suivre sur Insta, sur les réseaux, Insta, Twitter, c'est dans la description, les gars. Tout est dans la description. Je suis désolé si la vidéo était assez longue, mais il fallait bien que je vous explique toute l'histoire de pourquoi du comment, de voilà. Voilou. N'oubliez pas le pouce bleu, les gars. Commentez, partagez, vous abonnez. Et voilà. Ça m'a fait plaisir, les gars, vraiment, de vous retrouver. Parce qu'en vrai, là, ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Ça me fait plaisir d'en refaire. Vraiment. Et voilà, les gars. Sur ce, rendez-vous dimanche. Je vous kiffe, les gars. Bisous à vous. Et Et je sais pas comment conclure cette vidéo. Ah.